Bienvenue aux les plus beaux problèmes d'échecs de tous les temps. Aujourd'hui, un problème de Bettins datant de 1894. Tu joues les blancs, c'est à toi de jouer, et tu peux gagner la partie. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause ici. Et si t'as déjà résolu la position, j'en ai une autre juste derrière moi. La reconnais-tu? Alors écris-le-moi dans les commentaires. Au fait, l'échiquier vient de chartreux.de, il est toujours à 10 euros. Réduction avec le code NEO10. N'hésite pas à aller voir. Et maintenant, passons à la solution de ce problème. Oui, ici nous avons la majorité de pions, mais malheureusement le roi adverse est plutôt bien placé, et ce n'est pas si simple de promouvoir un pion. Et si on tente quelque chose comme roi en E5 pour soutenir ses propres pions, eh bien ça ne donne rien de bon. Les noirs peuvent jouer D3, et ce pion-là va simplement filer jusqu'au bout. La deuxième idée qui pourrait venir à l'esprit, ce serait roi en E4. Tout simplement attaquer le pion ici et voir ce qui se passe. Oui, les noirs vont probablement défendre ce pion. Et alors, comment continuer? On ne peut pas vraiment avancer avec le roi, sinon il y a toujours la menace D3. Et si nous allons nous-mêmes avec le roi en D3, eh bien les noirs n'ont plus grand-chose à prouver. Ils se disent simplement: «Je vais mettre le roi en E8» et pour moi, on peut très bien répéter les coups ici. Les blancs n'ont aucune possibilité de progresser ici. Il ne reste donc plus beaucoup de coups possibles. Le bon coup ici, c'est roi en F3. Et revenir simplement avec le roi comme ça paraît d'abord peu intuitif. Mais il faut bien qu'on arrive à arrêter ce pion d'une manière ou d'une autre. Et comment ça continue? Les noirs vont très probablement protéger à nouveau le pion. Et ensuite, on peut jouer roi en E4. Pour être complet, si les noirs jouent C6 dans cette position, ce qui est tout à fait légitime, alors il faut faire la manœuvre suivante. Roi F4, C5, roi E4. Et là, on se retrouve exactement dans la même position que dans l'autre variante. Alors, que fait le joueur noir maintenant? Ces pièces, ou plutôt ces pions, sont en fait plutôt bien placés. Une poussée comme C4 n'apporte pas grand-chose, car on prendrait les autres pions et ce pion finirait aussi par tomber. Et dès que les pions tombent, le roi peut effectivement venir soutenir ses propres pions, et ensuite gagner la partie. Le seul coup de défense vraiment sérieux pour les noirs ici, c'est roi E8. Il continue de bloquer les pions blancs et la structure des pions noirs reste intacte. Et maintenant, avec les blancs, il faut prendre un petit risque. Donc, si on retourne ici en D3 et qu'on répète les coups, on n'obtient rien du tout. C'est pourquoi roi en D5. Et là, il faut vraiment avoir calculé la suite. Bien sûr, parce que D3 est une menace sérieuse. Mais comment ça continue après? Les blancs peuvent jouer roi E6 ici. Et sur D2, on a mat avec F7. Et revenons un instant à cette position ici. Les noirs ne sont pas obligés de jouer D3 précipitamment. Ils peuvent aussi dire roi F7. Je place mon roi de façon plus sûre pour pas me faire mater bêtement. Mais ça revient à peu près au même. Les blancs avancent leur roi en D6. Les noirs ne peuvent plus vraiment améliorer la position de leur roi. Ils vont donc aussi jouer D3. Roi D7, D2. Et maintenant, les blancs font une dame ici. Ah, et le pion adverse n'est plus un problème. Il sera simplement capturé. C'était l'exercice du jour. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et je t'ai mis ici un autre lien vers une vidéo, sur le côté. Clique dessus si tu veux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.